Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube epinutrition.fr consacrée à la naturopathie et à la micronutrition. Alors aujourd'hui on va parler du bon sens de la démarche de naturopathie et on va voir que si dans l'ensemble la démarche de naturopathie est simple, elle est loin d'être simpliste. C'est un petit peu parfois ce qu'on peut croire à premier abord quand on découvre la naturopathie ou quand on la regarde un petit peu de loin, comme ça on peut se dire ah bah tiens, ils font un peu tous la même chose, ces naturopathes, ça a l'air un peu basique leur démarche, etc. Vous allez voir que c'est loin d'être simpliste, c'est souvent simple, mais pas du tout simpliste. Démonstration. Alors on va prendre un exemple cher aux naturopathes, justement l'exemple de l'intestin. Alors vous entendrez très souvent, si ce n'est votre naturopathe, si vous lirez ça dans des articles de naturopathie, toute maladie commence dans l'intestin. C'est une citation qui est attribuée à Hippocrate. Il y a des grandes citations comme ça d'Hippocrate qui sont un peu les piliers, les fondamentaux de la naturopathie. Alors on va prendre cet exemple pour illustrer justement le bon sens de la naturopathie. Et pour comprendre pourquoi toute maladie commence dans les intestins, il va falloir s'occuper, enfin essayer de comprendre qu'est-ce que le système immunitaire. Alors on va voir que le système immunitaire c'est quelque chose qui s'est construit au cours de l'évolution des espèces. Et ça c'est très important de comprendre cela. Vous allez voir pourquoi. Alors le système immunitaire, tout le monde sait à peu près ce que c'est, hein. C'est une armée, hein, on va dire, on va prendre cette image-là, une armée de cellules qui défend l'intégrité de notre territoire. On va l'appeler le gardien de la santé, hein. C'est vraiment celui qui dit non, tu ne passeras pas. Et comme tout système biologique, le système immunitaire s'est construit à travers l'évolution, hein. C'est-à-dire il y a des grandes étapes dans la complexité du système immunitaire qui ont été franchies au cours de l'évolution. Et on va dire qu'en gros, on va dire qu'il y a trois grandes étapes de construction du système immunitaire. Et on va bien sûr les survoler aujourd'hui, mais les comprendre est essentiel pour comprendre la démarche de naturopathe. Premier niveau, donc trois grands niveaux du système immunitaire, pardon, j'ai fait une petite représentation pyramidale, j'adore les représentations pyramidales, pour montrer ces trois niveaux, les barrières, qui sont le premier niveau de construction du système immunitaire, l'immunité innée et l'immunité spécifique, c'est en gros le programme des prochains chapitres. Premier niveau, les barrières, ça c'est quelque chose d'essentiel pour le naturopathe, il va être obsédé par cela. Alors, les barrières c'est quoi? Dans l'immunité, bon, bah, si vous voulez défendre l'intégrité d'un territoire, hein, de tout temps, toute civilisation, tout peuple, etc., la première idée, c'est de construire des murs. Les barrières, c'est ça. C'est les murs de l'organisme. On empêche ce qui est à l'extérieur de rentrer à l'intérieur. Alors, les barrières dans l'organisme humain, c'est la peau, c'est les alvéoles pulmonaires, mais c'est surtout la barrière intestinale. 1000 mètres carrés de surface. Peut-être savez-vous que 80% du système immunitaire sont concentrés au niveau de l'intestin, mais c'est pour ça, hein. C'est-à-dire que tous les gardiens sont là parce que c'est je veux dire, c'est une zone à haut danger. Donc là, il faut mettre le paquet au niveau de l'armée. En gros, hein, c'est à peu près en résumé ce qui se passe. Les barrières, c'est la base de tout l'édifice immunitaire, hein. Vous comprenez bien que si les barrières sont fragilisées, eh bien, ça provoque l'entrée de pathogènes, et ça fragilise donc l'organisme. La rupture de la barrière intestinale aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel, de très important dont on entend parler du leaky gut, hein, l'intestin poreux, l'intestin qui fuit, quoi, hein. C'est-à-dire que la barrière intestinale est rompue, et cette rupture de la barrière intestinale est impliquée dans beaucoup de pathologies chroniques, dans des pathologies auto-immunes, etc. Donc, très important les barrières. Premier niveau de l'immunité. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Alors là, on passe déjà à un cran supérieur. C'est en gros une ligne de défense qui est déployée quand l'ennemi a franchi les barrières. Voilà, il faut juste retenir cela. Si les barrières ne sont pas franchies, normalement, on ne fait pas appel à l'immunité innée. C'est une armée de cellules dont vous avez sans doute déjà entendu les noms, les macrophages, les polynucléaires, les cellules NK, elles sont très nombreuses, c'est d'une extrême complexité
Et toute la mobilisation de l'armée, de cette armée cellulaire pour la guerre, ça a un nom, ça s'appelle l'inflammation. Voilà, l'inflammation c'est ça, c'est un terme dont on parle beaucoup. Vous avez mieux compris maintenant ce que c'est quand ces barrières ont été franchies et qu'il y a une mobilisation de l'armée. L'immunité innée, on continue avec elle. Deuxième niveau dans la pyramide de complexité de l'immunité, il y a aussi un important système de communication entre tous les acteurs de cette armée. On appelle ça les cytokines. C'est des molécules que les cellules utilisent pour communiquer entre elles. C'est d'une extrême complexité. Voilà, faut vraiment avoir en tête ça. Grand niveau de complexité. Et puis, eh bien, ce deuxième niveau, il est présent déjà chez les invertébrés. Vous voyez, premier niveau, les barrières, à peu près tout organisme biologique a établi ces barrières. Le deuxième niveau, cette immunité innée, elle apparaît. Le troisième niveau, c'est l'immunité adaptative. On franchit encore un palier. L'immunité adaptative. Et là, c'est un niveau encore plus complexe. La complexité augmente. Vous avez déjà entendu parler sans doute des lymphocytes T, ne serait-ce donc que dans le VIH. Les lymphocytes B, c'est ceux qui vont être à l'origine de la production des fameux anticorps, qui sont vraiment bien connus maintenant. Tout ça, toute cette immunité adaptative est à l'origine de la vaccination. Et ce troisième niveau, eh bien, il apparaît dans l'évolution avec les premiers vertébrés à mâchoire. Vous voyez qu'on a vraiment franchi encore un palier ici. Alors, les champs d'action de la naturopathie et de la micronutrition. Et ça, c'est vraiment une diapositive essentielle à comprendre. On reprend nos trois paliers, les barrières, l'immunité innée, l'immunité adaptative. Comme je vous dis, la complexité s'accroît au fur et à mesure qu'on monte dans cette échelle. La médecine moderne, dans sa grande majorité aujourd'hui, elle va travailler lorsqu'il y a un problème de santé, une maladie importante, auto-immunitaire, chronique, maladie chronique, etc. On va travailler beaucoup sur l'immunité innée et l'immunité adaptative. C'est d'une grande complexité, comme je le disais. Le naturopathe, lui, il va être plus humble. Il va se dire, oui mais attendez, s'il y a un problème qui apparaît, c'est que sans doute il y a un problème au niveau des barrières. Bon sens. Le bon sens en naturopathie, justement, et en micronutrition. C'est justement l'idée que on va commencer la démarche par la base. C'est du bon sens. On ne va pas essayer de s'attaquer à une échelle de complexité supérieure si on n'est pas sûr déjà que le premier niveau, et notamment l'intestin, on revient à notre citation d'Hippocrate, si notamment l'intestin n'est pas nickel. C'est le premier niveau de la santé, on va dire. La première chose dont il faut avoir la certitude. Donc je trouve que c'est un certain manque de bon sens, voire d'arrogance, mais je vais rester dans l'idée de bon sens pour rester diplomatique, de s'attaquer au niveau 2 et au niveau 3 si le niveau 1 n'est pas étanche. Et c'est vraiment dans cet esprit que travaille la naturopathie. Si le niveau 1 n'est pas étanche, si les barrières ne sont pas bonnes, eh bien finalement on ne va pas vraiment régler le problème. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de la barrière intestinale, mais sachez que toute la démarche de naturopathie est vraiment basée sur le même esprit. On va restaurer les fondations de la santé. Le naturopathe, il va s'intéresser aux fondations de la santé. L'intestin fait partie d'une de ces fondations, mais il y a beaucoup de fondations de la santé. Parce que notre biologie, notre physiologie s'appuie sur des piliers de la santé. Ça, c'est des choses qui sont maintenant très bien connues. Il y a des centaines, des milliers d'études sur ce sujet. Il y a des piliers biologiques de la santé. Notre mode de vie, et ça c'est évidemment quelque chose d'essentiel, notre mode de vie, beaucoup de choses dans notre mode de vie, mais notamment notre alimentation, altèrent ces fondations, les détruisent même parfois. Donc, j'aime bien prendre l'exemple d'une maison qui se fissure. Vous voyez, il y a une fissure à cause de la sécheresse. Tiens, c'est des choses qui risquent d'arriver de plus en plus dans les années à venir. Eh bien, on ne va pas s'attaquer à régler le problème de la fissure. On va
s'attaquer au problème des fondations. Pourquoi la fissure apparaît? Il y a sans doute un gros problème au niveau des fondations. C'est vraiment l'état d'esprit de la démarche naturopathique. Et donc, en naturopathie, on va viser à restaurer les fondations de la santé. Comme je vous disais, un peu par manque de bon sens, un peu par arrogance, la médecine moderne va mettre un pansement sans s'attaquer aux fondations. Ça fait bien quand même d'être... On est hyper technique, on est hyper sophistiqué en s'attaquant à des niveaux d'une grande complexité, hein, ça vraiment, ça en jette, on va dire. Mais le problème, c'est que si les fondations restent pas bonnes, eh bien, on peut vraiment pas espérer une guérison durable. La naturopathie, complémentaire de la médecine moderne, parce qu'il faut une démarche médicale moderne dans les situations vraiment aiguës, d'urgence, etc. La naturopathie, elle, va s'attaquer aux fondations. Et c'est quoi ces fondations de la santé? Eh bien, il y en a beaucoup, mais je vais en donner quelques grandes pour que tout ce que je viens de vous dire devienne un petit peu concret. Le microbiote, le fameux microbiote, l'intestin, pilier de la barrière immunitaire. On l'a largement développé. Les acides gras essentiels, les fameux oméga 3, c'est les fondations de l'architecture cellulaire. C'est-à-dire toutes vos cellules, et vous en avez des milliards dans le corps, sont basées sur des fondations dont, et les acides gras essentiels, ces fameux oméga 3, entre autres, font partie de ces piliers de la cellule, donc essentiels pour la santé. Les mitochondries, ce sont des petits organites de la cellule, ils sont essentiels, ce sont des piliers de la vitalité. Si les mitochondries ne fonctionnent pas, on n'est pas en forme, la fatigue s'installe et tout se dérègle. Le foie, pilier de la détox, on en parle aussi beaucoup de la détox, aujourd'hui c'est devenu très à la mode. Concrètement, il y a vraiment besoin, on va évaluer les fondations de la détox, dans quelle mesure votre foie dispose des bons sacs poubelles, dispose des bons dispositifs pour pouvoir évaluer ces toxines. Je blague qu'à moitié, il y a réellement des petits sacs poubelles dans le foie pour évacuer les toxines, pardon. Et donc ça fait partie aussi des fondations. Et puis j'ai mis aussi les défenses antioxydantes qui sont le pilier de l'éternelle jeunesse, hein, qui vont vous protéger contre la rouille en gros. Voilà, et sachez qu'il y a d'autres fondations, et j'ai mis etc. Alors le naturopathe, lui, il va vraiment s'atteler à restaurer ces fondations, et pour cela, il va évaluer l'état, le statut hein, de vos fondations méthodiquement, soit par l'entretien, hein, qui peut aller très loin justement, soit par des analyses biologiques nutritionnelles, si le contexte s'y prête, il faut mettre un petit peu la main au porte-monnaie, mais on peut faire des analyses très précises pour avoir un bilan objectif de l'état de vos différentes fondations, on va dire, j'y reviendrai dans une autre vidéo, et sur la base de ce bilan, le naturopathe va vous proposer un mode d'alimentation personnalisé, des compléments alimentaires ciblés et des conseils d'hygiène de vie, de mode de vie qui font aussi partie de la naturopathie. Tout ça afin de restaurer les fondations de votre santé. En conclusion, puisque c'était le sujet de notre vidéo, la démarche de naturopathie est simple, vous avez bien compris, elle est empreinte de bon sens, on commence vraiment par la base et ça se base sur un changement de mode de vie, ça c'est simple, c'est accessible à tout le monde peut le mettre en place, mais ce n'est pas une démarche simpliste car elle s'appuie sur une bonne association, une juste association je dirais, de la science et du bon sens. Vous l'avez bien compris pourquoi. Il me reste à vous remercier de votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à écrire sur cette vidéo YouTube. Merci, à bientôt. Au revoir.